Hello tout le monde et bienvenue chez Ninoto. Dans cet épisode, nous allons aller faire un survol de la Lune. Avec tout l'argent récolté lors de la mission précédente, nous allons améliorer le BAV pour faire des fusées avec plus de pièces et aussi le complexe astronautique pour pouvoir effectuer des AEV dans l'espace avec nos carbales. Pour atteindre l'orbite de la Lune, il va nous falloir une fusée plus puissante que celle que nous avons actuellement. Je pars donc sur la base du lanceur Noot et y accole 4 réservoirs avec des cônes aérodynamiques qui contiennent eux-mêmes du carburant. Je mets à chacun d'entre eux 2 moteurs Blonk. Alors les moteurs Blonk, c'est des moteurs pas très efficaces dans le vide, mais dans l'atmosphère ils sont plus efficaces que les moteurs que nous avons actuellement. Nous allons donc nous en servir pour nous propulser jusque dans les hautes couches de l'atmosphère. Une fois là-haut, nous nous en séparerons et allumerons le moteur central, qui lui est plus efficace dans le vide. Je teste ensuite plusieurs couleurs pour les boosters, avant de choisir des boosters noirs autour d'un étage central vert. Ensuite, je teste plusieurs positions des boosters, en mode idée pour un niveau à peu près égal au moteur central, et baptise ce lanceur Noot 2. Je pars ensuite modifier la capsule Anubis parce que la dernière fois, les parachutes n'avaient pas été suffisants pour la freiner. Je teste donc une capsule russe plus légère avec plus de parachutes dessus. Je me demande si niveau esthétique ça passe, puis je me rends compte que c'est complètement dégueulasse et je mets une capsule Mark 1 classique avec 4 parachutes de freinage et un parachute classique. Je mets aussi plus d'instruments scientifiques car nous allons traverser plus de biomes. Il nous faudra donc plus d'instruments pour tout récolter. Je vais ensuite coller la capsule Anubis 1B au lanceur Noot 2 pour obtenir le vol numéro 002. Je baptise ce vol Patrico 1 parce que j'appelle toujours mes missions vers la Lune ou Minmus Patrico depuis mes toutes premières parties, c'est un délire que je me suis tapé. Une fois sur le pas de tir, nous déclenchons le SAS et mettons le moteur au maximum. Une fois au maximum, nous le déclenchons. On commence à pencher la fusée vers l'est en donnant des petits à-coups, ce qui va aplatir la trajectoire et faciliter la mise en orbite. Nous nous mettons ensuite en suivi prograde, ce qui va nous permettre d'aplatir encore plus l'orbite et de pencher la fusée sans avoir rien à faire. Une fois que les boosters ont brûlé tout leur carburant, on s'en sépare. On voit qu'ils nous ont propulsés jusque dans l'espace. Notre point le plus haut se situe à 75 km, donc au-dessus de l'atmosphère. Un peu avant d'arriver à la Poastre, j'allume le moteur pour aplatir encore un peu plus la trajectoire. Comme ça, une fois à la Poastre, il faudra plus qu'une toute petite poussée pour complètement circulariser l'orbite. Une fois que j'ai tout brûlé, je me sépare de l'étage central pour prendre le relais avec le second étage. J'ai malheureusement mis mon apoastre trop haut à cause d'une poussée mal effectuée. Je vais donc monter à cet apoastre et allumer les moteurs pour redresser l'orbite pour que l'apoastre soit à peu près au même niveau que le périastre. Une fois que j'ai atteint la Poastre, je rallume le moteur pour circulariser l'orbite à peu près 106 km. Je fais aussi une AEV pour récolter encore quelques petits points de science. Pour commencer l'éjection translunaire, on doit attendre un lever de Lune. Quand la Lune sera juste au-dessus de l'horizon, comme ici, on se met en prograde et on commence la pousser. Il faut qu'elle soit un petit peu au-dessus de l'horizon, là c'est bien, et on commence la pousser pour s'injecter dans l'orbite lunaire. Maintenant, je dois attendre que ma fusée est suffisamment accélérée pour que l'apoastre, le point le plus haut de mon orbite, rejoigne l'orbite de la Lune. À ce moment-là, je couperai les moteurs.
Une fois que mon orbite croise celle de la Lune, je coupe les moteurs. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que mon vaisseau croise l'orbite de la Lune et je commencerai le survol. Il y a quand même un petit truc à faire entre les deux, c'est qu'à 250 km au-dessus de Kerbin, il y a un biome qui s'appelle Loin au-dessus de Kerbin, et on va y faire une pause pour avoir encore de la science. Une fois au-dessus de 250 km, on fait toutes les expériences scientifiques qu'on peut. Donc rapport d'équipage, rapport d'AEV, observation de la glyrine, de la température et de la pression. Une fois qu'on a fait tout ça, on ferme la soute et direction l'orbite de la Lune. Une fois rentré dans le champ gravitationnel de la Lune, je vois que je l'ai légèrement trop bien visé. Il va me falloir faire une petite correction de trajectoire, sinon je vais m'écraser à sa surface. J'essaye de faire en sorte que mon périastre, mon point le plus proche de la Lune, soit en dessous de 20 km, idéalement vers 15 km. À ce moment-là, je serai dans le biome espace près de la Lune. Pour le moment, je suis dans l'espace loin au-dessus de la Lune et je fais toutes mes expériences scientifiques. Une fois que nous avons fait toutes les expériences dans ce biome, nous nous rapprochons de la Lune pour rentrer dans le biome espace près de la Lune. Une fois qu'on y est, on refait toutes les expériences scientifiques pour avoir encore plus de science. Et comme on est encore plus près de la Lune, on a encore plus de science. Je m'éloigne donc de la Lune et assiste à un lever de Kerbal avec Kerbin à côté. Et j'admire le paysage. Je me rends compte que j'ai encore pas mal de carburant et je me dis que je peux tenter de me mettre en orbite de la Lune pour avoir un nouveau succès et gagner un peu plus d'argent à mon retour sur Kerbin. Je décide finalement de me mettre en rétrograde et d'allumer les moteurs pour commencer à freiner. Quand ma trajectoire autour de la Lune formera un cercle, je serai sûr d'être en orbite et d'avoir décroché le succès. Je vois que ma trajectoire fait que je m'écrase sur la Lune, mais c'est pas grave, je vais aller à l'apoastre et accélérer un peu pour avoir une vraie orbite. Ensuite, je vais re-accélérer jusqu'à sortir de l'attraction de la Lune et rentrer sur Kerbin. Je fais aussi faire un petit tour à mon carbonaute avant, pour qu'il admire le paysage. Maintenant, il rentre dans son vaisseau pour pouvoir rentrer sur Kerbin en toute sécurité. J'espère. J'effectue ma poussée pour me mettre parfaitement en orbite. Et ensuite, je pousse encore plus pour pouvoir complètement quitter l'attraction de la Lune. Je vous laisse aussi admirer ce magnifique paysage avec Kerbin, la Lune et Kerbal bougeant et orbitant. Je vais ensuite freiner un bon coup pour pouvoir rentrer dans l'atmosphère de Kerbin à mon point le plus bas. Le frottement avec l'atmosphère me fera ralentir et je pourrai atterrir. Une fois que j'ai brûlé tout mon carburant, je vois que j'en ai eu juste assez pour ralentir assez pour me retrouver dans l'atmosphère de Kerbin à mon point le plus bas. Je vais aussi me séparer du second étage pour ne garder que la capsule, ses parachutes et sa cargaison scientifique. Avec une rentrée atmosphérique d'une capsule tombant d'aussi haut, les effets du mode Re-entry Particle Effect sont encore plus impressionnants. Et la force G est aussi très forte. Mais Jebedia perd connaissance. Heureusement, j'ai pensé à déployer les parachutes avant. Du coup, même s'il a perdu connaissance, les parachutes se déploieront quand même, ce qui lui laissera le temps de se réveiller avant l'atterrissage. Et voilà les parachutes qui se déploient. Normalement, cette fois, il y en a assez pour ne pas s'écraser par terre. On va voir ça tout de suite.
Bien évidemment, 6 mètres par seconde, ça n'a pas suffi pour détruire la capsule. La capsule Anubis 1B est donc validée. Une fois que nous avons récupéré le vaisseau, nous voyons que nous avons débloqué 303 points de science. De quoi développer pas mal de nouvelles technologies. Nous nous rendons en première au contrôle de mission, où nous acceptons le contrat demandant d'amarrer 2 vaisseaux ensemble. Avec toute la science, je vais débloquer plein d'autres nouvelles technologies importantes, comme celle avec des plus gros boosters, celle avec des découpleurs différents, des moteurs plus efficaces, et aussi, surtout, les ports d'amarrage. Tout ça, nous allons le voir dans le prochain épisode.